Bonjour à toutes et tous, je vous espère tous en très bonne forme. Nous allons dans cette vidéo vous parler du groupe Lagardère face au fonds d'investissement Amber Capital. Qui est le groupe Lagardère? Lagardère est un des leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenu. Il est dirigé par Arnaud Lagardère. Il est implanté dans près de 40 pays et se structure autour de 4 branches d'activités distinctes et complémentaires. En premier, Lagardère Publishing, achète livres. Lagardère Travel Retail, commerce de détail dans les gares et aéroports. Lagardère Sport and Entertainment, sponsoring, contenu, événements. Et pour finir, Lagardère Active, presse audiovisuelle. Pour information, Jean-Luc Lagardère, père de Arnaud actuel, dirigeait des activités d'aéronautique et d'armement de guerre de la société Matra, qui ont servi de base à la fondation du groupe. Le groupe Lagardère possédait jusqu'en 2013 une participation dans la société EADS, Airbus. Depuis décembre 2011, Qatar Investment Authority, filiale du fonds souverain de l'Émirat du Qatar, est devenu l'actionnaire principal du groupe Lagardère, et ce jusqu'au début 2020. En février de cette année, le fonds d'investissement britannique Amber Capital devient le premier actionnaire qui détient désormais 16,42% du capital et 12,42% des droits de vote. Pour rappel, Amber Capital voulait évincer Arnaud Lagardère. Monsieur Lagardère est le président de ce groupe et fait partie de la gouvernance, conseil de surveillance, qui est une société en commandite simple, pour rappel. Mais voilà, ceci est plus difficile pour faire évincer monsieur Lagardère et les autres membres du conseil de surveillance. Amber Capital voulant remplacer les membres du conseil de surveillance en faisant appel à monsieur Nicolas Sarkozy, ami de Arnaud Lagardère, et à monsieur Guillaume Pépi, ancien PDG de la SNCF. Le dividende du groupe Lagardère n'est pas distribué et les dirigeants ne sont pas d'accord. Donc Arnaud Lagardère, qui touchait 10% du dividende chaque année et qui payait une partie de ses dettes, il risque d'avoir des soucis et pourrait être évincé. Le but, c'est que le groupe Lagardère ne distribue pas de dividendes aux sociétés en difficulté. Le but, en fin de compte, est de faire sortir Arnaud Lagardère. Pour rappel, M. Arnaud Lagardère est endetté à hauteur de 300 millions d'euros, ce qui est énorme. Suite à l'annonce de ne pas donner de dividendes, l'action s'est envolée en bourse et a pris 11% au 10 avril dernier. Au 16 avril 2020, M. Bolloré, groupe Vivendi, Canal+, et M. Ladré de Lacharrière ont acheté des actions en bourse, Lagardère, et sont donc entrés dans le capital. D'ailleurs, l'action prend 12%, 30% tout de même en une semaine. Pour mémoire, M. Bolloré est un ancien ami de feu Jean-Luc Lagardère. Au 18 avril, des bruits de couloir qui courent comme quoi Bolloré serait intéressé par Europe 1, qui fait partie du groupe Lagardère. Les deux milliardaires, messieurs Bolloré et Marc Ladré de Lacharrière, vont prendre à coup sûr de l'argent. Pour hypothèse, qui nous dit qu'après, M. Bolloré ne va pas diriger par derrière la commandite simple. Donc il rachèterait à bas prix le groupe Lagardère. Quant à Marc Ladré de Lacharrière, boss du groupe Fimalac, serait intéressé par Hachette. À suivre. Amber Capital veut restructurer le groupe Lagardère en voulant changer toute la direction du conseil de surveillance. Mais ils devront tenir compte de M. Bolloré et de son acolyte, Marc Ladré de Lacharrière. En ce 18 avril 2020, que va faire le fonds du Qatar, second actionnaire? Ne partez pas, la suite est palpitante. Vivendi a annoncé lundi 21 avril 2020 avoir acheté 10,6% du capital de Lagardère et devient ainsi le troisième actionnaire après le fonds souverain du Qatar qui détient 13% du capital. Il s'agit d'un placement financier à long terme, assure l'acquéreur, dans un communiqué, sans convaincre toutefois personne. En effet, Vincent Bolloré, le principal actionnaire de Vivendi, ne s'est jamais contenté d'être un actionnaire minoritaire passif. Il essaie en général de prendre le contrôle à partir de sa position minoritaire. Amber Capital, au 21 avril 2020, monte à 18% du capital de Lagardère et n'exclut pas
de poursuivre ses emplettes d'ici à l'Assemblée du 5 mai prochain. Il se dit par ailleurs ouvert à l'idée d'octroyer à Arnaud Lagardère une contrepartie en échange de l'abandon du statut de commandite par action, à condition que le fils du fondateur ne reste pas en situation de contrôle. À suivre. En définitive, c'est le fonds du Qatar qui fera la décision finale et M. Sarkozy qui deviendra administrateur de la société. Quant à Arnaud Lagardère, il laissera la commandite simple en échange de 10% des parts et évitera ainsi une faillite personnelle. On se pose la question, pourquoi M. Sarkozy, cette personne, fait la synthèse entre le fonds souverain du Qatar et Amber Capital? Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Je vous invite à lâcher un like. Pour les nouveaux, à vous abonner, à la partager et activer la cloche au complet pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt économiquement dans une prochaine vidéo. Bye!